T'es Vosges FM, les Vosges avant tout. Aujourd'hui d'ailleurs, on accueille une professionnelle du management d'entreprise. Je suis avec Stéphanie Collin, coach professionnelle et consultante en management chez Dimension. Bonjour Stéphanie. Bonjour Clémence, merci pour l'invitation. Alors Stéphanie, vous le voyez un petit peu, on vient d'avoir un petit conflit avec Marty. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'on retrouve vraiment cette bonne ambiance qu'on a envie tous d'avoir au bureau? Alors déjà, il va falloir décompresser. Donc, pas sauter dessus tout de suite pour oh pardon, on vient de régler nos comptes, il faut qu'on en parle. C'est le meilleur moyen de surenchérir parce qu'on n'a pas encore complètement tout sorti. Et on est dans le « je vide ma poubelle sur toi parce que finalement, ma poubelle, elle vient pas que de chez toi, j'ai mis plein de trucs dedans, mais c'est toi qui prends ». C'est le but du bouc émissaire et souvent dans les conflits, c'est ce qui se passe. Une personne va focaliser tout le reste des conflits qui animent la personne. Donc là, on attend et puis on revient quelques jours plus tard pour s'excuser si on a tort? Alors, qui a tort, qui a raison, bien souvent dans le conflit, c'est pas blanc ou noir. C'est plus une question de comment je me suis sentie à ce moment-là et comment je vais réussir à l'assumer et comment je vais revenir vers toi. Donc, effectivement, il va falloir avoir une envie déjà de retourner l'un vers l'autre. S'il n'y a déjà pas cette envie, ça ne pourra venir que d'un tiers. Alors finalement, c'est quoi les raisons un petit peu d'une mauvaise ambiance au bureau? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors déjà, j'ai envie de dire, c'est encore plus important aujourd'hui parce que les jeunes générations, c'est le truc numéro un qu'ils viennent chercher dans l'entreprise. Donc, c'est pas le salaire, c'est pas la compétence, c'est la bonne ambiance. Donc, une entreprise pour laquelle ça les remplirait intellectuellement et autres, mais et même le porte-monnaie, mais sur lequel il y a une mauvaise ambiance, ils vont partir. Donc, d'autant plus que c'est important. Comment on fait quand on est à la tête d'une entreprise? Moi, j'invite énormément les chefs d'entreprise, les managers, à favoriser un espace de prise de parole qui peut être le croissant du vendredi matin, qui peut être, et même avec le côté sanitaire, le croissant par visio, c'est fait énormément. Voilà, moi je travaille avec en groupe de pairs, avec d'autres professionnels. On s'est fait le café croissant du mardi matin, mercredi matin. Alors l'apéro, c'est plus délicat, ça engendre des autres problématiques. Mais en tout cas, tout est possible. Et c'est vrai que si l'employeur ne le met pas forcément en place, il peut y avoir des clans qui se forment dans l'entreprise et une bonne ambiance d'un côté, mais une mauvaise de l'autre par exclusion. Eh ben nous, on va peut-être le mettre en place, cette solution chez Vosges FM. C'est vrai que quand on est employé, la communication, c'est essentiel. Comment communiquer un petit peu efficacement ses ressentis sans passer pour le relou de service? C'est d'où l'importance d'avoir un espace qui soit dédié à ça. C'est plus amener les choses par le biais du manager ou par le biais d'un RH quand il y a un RH ou de quelqu'un qui pourrait d'ailleurs être dédié à ça. Il y en a de plus en plus dans les entreprises, des spécialistes de la bonne ambiance qui sont là que pour manager la bonne ambiance. Et en fait, c'est de dire, bon ben voilà, comment tu te sens toi actuellement dans l'entreprise? Mais on parle de soi. Du coup, on ne va pas parler du voisin qui nous a indisposés ou bien de Marty qui est venu vous embêter sur votre espace. C'est vrai que effectivement, il faudrait quand même que je range mon bureau. Mais bon, c'est un autre problème. Alors vous, vous intervenez pour quelles raisons généralement dans les entreprises? Alors moi, j'interviens sur divers champs, mais quand il s'agit de tout l'aspect cohésion d'équipe, problématique managériale, d'avoir une équipe qui va dans le même sens que le travail réel de l'entreprise, c'est souvent parce que les salariés, ils ne se parlent pas ou ils se parlent mal. Donc, souvent, j'interviens par le biais de la formation, de l'accompagnement par le coaching, donc le coaching collectif quand c'est nécessaire, pour apprendre à se découvrir, du coup s'accepter et apprendre à se parler. Le mot est un peu galvaudé, mais en bienveillance, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre un coup de pelle tous les matins, quoi. C'est surtout ça le principe. La violence ne sert pas du tout la bonne ambiance. Vous avez des petits conseils, des petites astuces à donner à tous les auditeurs qui nous écoutent pour vraiment mettre la bonne ambiance au bureau? Je ne sais pas, voilà, apporter les croissants le matin, des fois préparer un café pour son collègue ou ne serait-ce que lui demander? C'est surtout la demande. En fait, c'est est-ce que ça te ferait plaisir si je t'apporte un café ou ça serait sympa si on prenait un café maintenant. La bonne
ambiance ne va pas être favorisée par un côté un peu sauveur, un peu je prends beaucoup de place, j'amène les croissants, je suis la fille super sympa. Souvent, ça, en fait, ça dessert la bonne ambiance parce que ça va reposer que sur une seule et même personne et ça va souvent desservir la personne et déranger d'autres parce qu'ils vont pas être là-dedans. Donc, le mieux, c'est de trouver ce qui correspond à la couleur que l'équipe elle a, de manière à trouver la synergie. Pourquoi pas ensuite mettre des roulements, mais que chacun y mette de lui, en fait. C'est plus le brainstorming. À un moment, on se pose et qu'est-ce qu'on pourrait mettre de fun dans notre vie de tous les jours vu qu'on passe cette heure ensemble ? Comment on fait ? Et donc, ça se travaille en équipe. Mais finalement, voilà, se sentir bien au travail, c'est un travail d'équipe. Comment on fait pour voilà, arriver au travail et déjà savoir qu'on va être bien ? Ça, c'est le travail que l'équipe aura fait qui permettra de se dire, je me lève ce matin et je vais voir des personnes avec qui, des fois, j'ai pas forcément grand-chose en commun, mais ça se passe bien. Donc ça, il y a quand même un minimum de courtoisie, effectivement, à avoir. C'est les règles de la communauté et ça, c'est le manager ou le dirigeant de l'entreprise qui en est garant. Donc c'est à lui aussi de poser ça au moment des embauches ou au moment de la création d'équipe. Après, pour les individus, c'est clair que c'est un état d'esprit. Et on n'est pas tous égaux là-dessus. On ne voit pas tous la vie de la même manière et sûrement pas tous en rose. Et c'est d'autant plus exacerbé actuellement. Je ne vais pas refaire le coup du Covid, mais on est là-dedans quand même. Et en tout cas... l'important, c'est que chacun il puisse se dire qu'il a le droit d'arriver avec ce qu'il a dans l'entreprise et qui va être accepté comme ça. Ça veut dire que celui qui a envie de faire la tête toute la journée, à la limite qu'on lui dise « tu fais la tête aujourd'hui, mais c'est OK pour nous ». On t'en veut pas parce qu'on le prend pas pour nous en fait. Souvent, on prend les choses de façon personnelle, alors que l'individu, malheureusement, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Bon, bah alors moi, j'ai plus qu'à aller m'expliquer avec Marty dans quelques jours, hein, si on suit vos précieux conseils et peut-être présenter mes excuses si j'ai tort. Merci en tout cas Stéphanie pour vos conseils. Merci beaucoup Clémence, c'était un plaisir. Merci Vosges FM. Avec la bonne idée de Clémence, faites le tour des initiatives qui font bouger les Vosges. Bons plans, loisirs, culture, idées de sortie. Vous avez une bonne idée à partager avec tous les Vosgiens ? Envoyez un mail à clémence@vosgefm.fr. clémence@vosgefm.fr. Et rendez-vous tous les matins à 10h30 sur Vosges FM. Vosges FM.